الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 30 من شهر جماد الأولى من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع فيها لنفتح منظومة نقرأها ونسمع شرحها والتعليق عليها بإذن الله تعالى. نظمها إمام من علماء المسلمين ألا وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. Nous sommes le 25 janvier 2020 et l'on se réunit pour entamer l'étude de ce poème écrit par l'éminent et l'émérite savant Abdurrahman, le fils de Nasir al-Sa'di ou al-Sa'di, comme certains le disent, rahimahullah ta'ala, qu'il a intitulé As-Sayru ilallah wa Daril Akhirah, le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Ce poème a été écrit par cet auteur, ce grand savant Abdurrahman al-Sa'di ou al-Sa'di, rahimahullah, alors qu'il avait 26 ans. L'imam rahimahullah est né en 1307 de l'Hégire, ce qui correspond approximativement en l'an 1889 du calendrier des chrétiens, et il décéda en l'an 1376 de l'Hégire, correspondant à l'an 1956 du calendrier chrétien. Et cet imam, rahimahullah, était l'enseignant et le professeur de l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dont vous connaissez la science, la piété et la renommée. Il a donc été éduqué par Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, qui est un des grands savants et qui a de nombreux ouvrages tout aussi bénéfiques les uns que les autres, parmi lesquels notamment son tafsir, son explication simplifiée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, accessible à bon nombre de gens, et d'autres ouvrages encore dont il fut l'auteur rahimahullah ta'ala, notamment ce court épître traitant des moyens utiles menant au bonheur dans la vie. Et ce livre, ou alors cette risala, cet épître, il a écrit, rahimahullah, alors qu'il était à l'hôpital, souffrant au Liban. Il souffrait d'une maladie et il subissait donc un traitement, il prenait un traitement. Et alors qu'il était hospitalisé, il vit et il remarqua dans cet hôpital un livre écrit par un chrétien, portant le titre de la recherche du bonheur, dont l'auteur prétend enseigner aux gens comment atteindre le bonheur. Le cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah a lu tout ce livre. Puis quand il a vu, est-ce que l'on peut dire la mascarade? Je pense que oui. Quand il a vu la mascarade, eh bien il a écrit lui-même un livre, Al-Wasa'il al-Mufida il-Hayat al-Sa'ida, les moyens utiles pour la vie heureuse, pour avoir une vie heureuse. Sachant qu'il avait l'interdiction d'écrire, lorsqu'il était hospitalisé, eh bien, il a écrit ce livre en cachette. Et chaque fois que le docteur venait à sa visite, il cachait les pages avec son fils. Puis quand le docteur s'en allait, il complétait ce livre qui a été traduit en je ne sais combien de langues, et dont l'utilité n'est pas contestée. Subhanallah.
Voici la motivation des gens de science. Et vous pourrez voir, Inch'Allah, à travers l'étude de ce poème, la connaissance qu'avait l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il ne s'est donc pas contenté d'écrire ces quelques vers dans ce poème, mais en plus de cela, il les a commentés lui-même. Et c'est donc son commentaire que j'ai entre mes mains, dont je lirai les lignes, Inch'Allah ta'ala, expliquant les vers dont lui-même est l'auteur. Ainsi, il a nommé sa poésie As-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhirah, le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Ceci car, comme vous le savez, khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadati. Allah nous a créés pour l'adorer. Depuis le jour de notre arrivée dans cette vie d'ici-bas, lors de notre naissance, jusqu'au jour de notre mort, nous cheminons vers Allah. Nous sommes dans un voyage. Nous parcourons un chemin dont la finalité est connue d'Allah, mais dont le but est bel et bien d'atteindre Allah, d'atteindre la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a éprouvés par Iblis, al-shaytan, qui, comme il l'a promis à Allah, subhanahu wa ta'ala, va tout faire pour égarer le fils d'Adam et pour le détourner dans son cheminement vers Allah et l'amener à une très mauvaise finalité. Iblis a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit, je jure par ta puissance que je les égarerai tous, à l'exception de tes serviteurs que tu auras élus. Il a donc su, Iblis a donc su, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'introduction de son ouvrage intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles, Iblis a su qu'il allait pouvoir égarer les enfants d'Adam à l'exception de ceux qui concrétisent la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala au point d'en devenir les serviteurs élus et choisis par Allah. Ceux-là, Iblis ne peut rien contre eux. Il ne peut pas les égarer et il le sait. Et ces gens-là sont ceux qui cheminent vers Allah azza wa jal et qui franchissent les étapes du parcours vers Allah les unes après les autres, avec pour intention d'atteindre leur objectif, qui est la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à l'état de beaucoup, de la plupart des gens, comme Allah le dit dans le Coran, qui sont dans l'égarement, dans l'insouciance, dans l'ignorance, dans la mécréance, dans l'égarement d'autrui, dans la désobéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. L'on remarque du titre de cette poésie ou de ce poème que trois choses nous sont citées. As-sayr, le cheminement, le parcours. Il-Allah, que celui-ci se fait vers Allah, le cheminement vers Allah. Wad-dar al-akhirah, et la demeure dernière. Le cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, a dit, il est connu que le prêche des prophètes tourne autour de 3 points particuliers. Le premier, les prophètes font présenter Allah azza wa jal aux gens. Ils font connaître Allah aux gens, subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils sachent qui ils doivent adorer et qui ils adorent. Ils enseignent aux gens les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, les prophètes montrent aux gens la voie menant à Allah. Ils viennent présenter Allah aux créatures, subhanahu wa ta'ala,
et leur enseigner la voie menant à Allah qu'ils viennent de connaître, car on leur a présenté. Troisièmement, les prophètes enseignent aux gens la rétribution qu'Allah donne, une récompense pour les bienfaisants et un châtiment pour ceux parmi les gens qui le mériteront. Et quand on voit le titre de ce poème, on voit qu'il réunit ces trois choses. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit As-Sayr, le cheminement vers Allah. Ça, c'est le chemin qui mène à Allah, qui est montré par les prophètes. As-Sayr, il Allah, le cheminement vers Allah, celui que l'on connaît et que l'on doit connaître, Azza wa Jal. Wad-Dar al-Akhirah, et la demeure dernière, dans le but d'obtenir la récompense d'Allah et d'être épargné de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Voilà autour de quoi va tourner ce poème écrit par l'imam As-Sa'di rahimahullah. Vous savez que le voyageur dans cette vie d'ici-bas, al-Musafir, franchit différentes étapes, les unes après les autres. Il chemine, il entreprend un long parcours dans lequel il est souvent amené à faire halte dans des endroits. On dit alors de lui qu'il a franchi une étape. Puis dès lors qu'il reprend la route, il entre dans une seconde étape et laisse derrière lui la première qu'il a franchie. Dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a différentes étapes, avec une différence entre le cheminement vers Allah azza wa jal et le voyage dans l'au-delà, le voyage du corps dans l'au-delà, le déplacement. Car dans le cheminement vers Allah azza wa jal, on parle du voyage du cœur vers Allah, du parcours que le cœur fait vers Allah, en franchissant différentes étapes qu'il ne va pas laisser derrière lui, comme le fait le voyageur de la vie d'ici-bas, mais qui vont les accompagner les unes après les autres. Il va donc entamer une étape, puis lorsqu'il va arriver à la deuxième, la première reste avec lui et l'accompagne. Puis, il entame la deuxième étape, lorsqu'il arrive à la troisième, la première et la deuxième restent avec lui. Et ces différentes étapes vont être citées par l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Beaucoup de gens se sont exprimés dans le domaine du cheminement vers Allah, dans l'erreur, et ont voulu clarifier le nombre d'étapes à franchir pour arriver vers Allah azza wa jal. Ils ont été jusqu'à écrire des ouvrages contenant des choses sans preuve, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est ce que l'on retrouve notamment dans les ouvrages du soufisme, qui disent faire des actes de servitude ou de dévotion dans le but de cheminer vers Allah en tenant des propos infondés. En tout cas, celui qui chemine vers Allah azza wa jal cherche l'agrément et sa satisfaction. L'auteur Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة يحل معانيها ويوضح مبانيها فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. Avant même d'entrer dans le poème, l'auteur rahimahullah, dans son petit commentaire, dans ses annotations qu'il a marquées à son poème, a dit, après avoir loué Allah azza wa jal et prié sur le prophète alayhi salatu wassalam, il s'agit ici de quelques annotations simplifiées à mon poème intitulé Le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Ces annotations clarifient l'essence et les mots cités dans ce poème et citent beaucoup des étapes franchies par ceux qui parcourent leur chemin vers Allah azza wa jal, dans ce chemin menant
au paradis et au jardin du délice, où ils seront voisins avec le Seigneur, le noble Seigneur, et ces étapes qui les protégeront du châtiment du feu et d'un voile douloureux. Allah est celui que l'on implore par sa grâce qu'il fasse de cette œuvre une œuvre sincère qui le rapproche de lui. Nous disons pour lui Amin. Il dit ensuite وَعَلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعَبْدِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ وَسُلُوكُ الطُّرُقِ الَّتِي تُوصِلُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ. Sache donc que ce qui est voulu du serviteur est l'adoration d'Allah, sa connaissance, son amour, le retour à lui de manière constante et emprunter les voies menant à la demeure de la paix. Le cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'adorer Allah et de le connaître. Et l'auteur As-Sa'di rahimahullah a dit, sache que ce qui est voulu du serviteur, c'est d'adorer Allah et le connaître. Cela est pris de 2 versets du Coran. Le premier est celui que vous connaissez certainement. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu n'as pas été créé pour manger, boire et attendre la mort, jouir, assouvir tes désirs et attendre de sortir de ce bas monde, sans jugement, sans rien de cela. Mais au contraire, tu as été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala et le servir bien qu'il n'ait pas besoin de toi, car il est riche. Mais pour une sagesse, il t'a créé et t'a prescrit de l'adorer. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il nous a créé pour le connaître. Il dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terres. 7 cieux et 7 terres. Yatanazzalu al-amru baynahun, entre lesquels descend son commandement. Lita'lamu, afin que vous sachiez. Allah a créé 7 cieux, 7 terres, entre lesquels descend son commandement. Pour quelle raison? Afin que vous sachiez. Anna Allah ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah est omnipotent, qu'Allah a puissance sur toute chose. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et qu'Allah a embrassé toute chose par sa science. Dans le premier verset, il nous enseigne subhanahu wa ta'ala qu'il nous a créés pour l'adorer. Dans le second, il nous enseigne qu'il nous a créés aussi afin qu'on le connaisse et qu'on sache sa puissance, qu'il est capable de tout et qu'il connaît tout subhanahu wa ta'ala. Le premier est appelé At-Tawhid al-Amali, le Tawhid pratique, où il s'agit de pratiquer la servitude ou d'adorer Allah Azza wa Jal. Le deuxième est appelé At-Tawhid al-Ilmi, le Tawhid scientifique, où il s'agit de connaître qui est Allah, notamment par ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam As-Sa'di nous dit que ce qui est voulu du serviteur, c'est l'adoration d'Allah, mais aussi le connaître. Wa mahabbatuh, l'aimer, wal inabatu ilayhi ala ad-dawam, et revenir repentant et œuvrant à lui de manière constante. Puis, d'emprunter les voies menant à la demeure de la paix. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. Mais ce n'est pas pourtant la situation dans laquelle sont la plupart des gens. Pour cela, l'auteur a dit وَأَكْثَرُ النَّاسِ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْحِسِّ وَمَلَكَتْهُمُ الشَّهَوَاتُ وَالْعَادَاتُ فَلَمْ يَرْفَعُوا بِهَذَا الْأَمْرِ رَأْسًا وَلَا جَعَلُوهُ لِبِنَائِهِمْ أَسَاسًا بَلْ أَعْرَضُوا عَنْهُ اشْتِغَالًا بِشَهَوَاتِهِمْ وَتَرَكُوهُ عُكُوفًا عَلَى مُرَادَاتِهِمْ وَلَمْ يَنْتَبِهُوا لِاسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَهُمْ فِي أَوْقَاتِهِمْ فَهُمْ فِي جَهْلِهِمْ وَظُلْمِهِمْ حَائِرُونَ
وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن ذكر الله مكبون وعن ذكر ربهم غافلون ولمصالح دينهم مضيعون وفي سكر عشق المألوفات هائمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. La plupart des gens ont été vaincus par ce que l'on appelle en arabe al-his. Al-his, c'est l'aspect apparent, ce qui est palpable. La plupart des gens ont été distraits de l'invisible, qu'Allah nous voit, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il adviendra de l'un d'entre nous après sa mort, du jugement, de la destination du croyant et qui est le paradis, ou alors de la destination du feu pour ceux qui le mériteront, qu'Allah nous a envoyé des anges chargés d'inscrire et de consigner nos œuvres, d'enregistrer nos paroles. La plupart des gens ont été distraits puisqu'ils ont été vaincus par l'aspect apparent, par ce qui est palpable dans leur vie, par les délices de leur vie, par l'argent qu'ils acquièrent, par les commerces et leurs ventes, par ce qu'ils font de physique, au point d'en avoir oublié leur cheminement vers Allah. Et donc, ils ont perdu la route, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Ces gens-là ont été possédés, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, par leurs désirs et par tout ce à quoi ils se sont accoutumés, par tout ce à quoi ils se sont habitués, au point de n'accorder aucune importance à cette grande affaire qu'est le cheminement vers Allah. Ils sont au contraire détournés car trop préoccupés par leur passion mondaine, trop attachés à ce qu'ils recherchent dans cette vie d'ici-bas. Ils n'ont donc pas été éveillés sur le fait qu'il fallait rattraper tout le temps perdu. Ils sont donc dans l'ignorance, occupés par leur part mondaine de leur âme, distraits du rappel d'Allah. Ils ont perdu leurs intérêts. Ils sont ivres dans leur amour de leur passion. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, ils ont oublié Allah. Et Allah leur a fait oublier leur personne. Voici les pervers. Dans le sens du verset, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a châtiés par une double punition. La première, Allah les a oubliés. C'est-à-dire, Allah les a délaissés, les a abandonnés complètement. Il ne les aide pas, ni ne les guide. Il ne les honore pas, ni ne les protège. Il ne leur donne pas, ni ne les exauce. Il ne les assiste pas, ni ne les oriente. Subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, il les a donc oubliés. Et la deuxième, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah leur fait oublier leur propre personne. Ils ont donc oublié leur propre personne. Cela veut-il dire, chers musulmans, qu'ils ont oublié leur identité, leur origine, leur lieu où ils habitent, leurs activités? Non. Il ne s'agit pas de cela. Mais c'est plutôt qu'ils ont oublié d'œuvrer dans ce qui leur est utile. Ils ont oublié de délaisser ce qui est interdit. Ils ont oublié d'accomplir les ordres d'Allah. Ces gens-là se nuisent. Ces gens-là se font du tort. Ils se font du mal. Ainsi sont les pervers, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là sont donc dans l'insouciance et ils sont endormis. Et l'auteur, rahimahullah, a dit وَلَمْ يَتَنَبَّهْ مِنْ هَذِهِ الرَّقْدَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْمُصِيبَةِ الْجَسِيمَةِ إِلَّا الْقَلِيلِ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالنَّادِرِ مِنَ النُّبَلَاءِ. Et ne s'est réveillé de cet immense sommeil
et de ce malheur gravissime, de cette grande calamité, que peu de gens doués de raison, que très peu de gens parmi les doués de raison se sont réveillés. Allah les a guidés. Et quand ils ont œuvré dans la guidée, ils se sont rendus compte du sommeil profond dans lequel ils étaient. C'est pour ça que l'un d'entre les gens qui se repent à Allah, médite, se remet en question sur son passé, sur ce qu'il a fait, et dit « J'étais vraiment endormi ». C'est de cela que parle l'auteur Sa'di rahimahullah. Il dit « Ne se réveille de cet immense sommeil et de cette calamité, de ce malheur gravissime que peu de gens parmi les doués de raison. فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان. Ces gens-là ont su, ils ont su parce qu'ils ont appris, ils se sont rapprochés d'Allah, ils ont cherché à savoir, Allah leur a donné cette certitude. Ces gens-là ont su que la perte, toute la perte, réside dans le fait de s'occuper par ceux qui ne portent aucun fruit, mais qui ne fait qu'apporter malheur et privation à la personne. Elle se voit privée de tout bien. La personne, elle s'occupe dans sa vie par des choses futiles, des choses qui n'ont pas de valeur. Elle y accorde une importance telle qu'elle en oublie Allah, Azza wa Jal, qu'elle en oublie sa prière, qu'elle en oublie les ordres d'Allah, Azza wa Jal. Et au final, elle n'a que le malheur et elle se voit privée de tout le bien qu'elle voulait et qu'elle ignorait, car le bien d'Allah est immense, subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُعَوِّضُهُ مِمَّا يُؤَمِّلُ إِلَّا الْخُسْرَانِ. Et cette occupation dans cette vie d'ici-bas, ces gens-là, les gens de certitude, ont su que c'est une supercherie qui n'apporte que la perdition. فَآثَرُوا الْكَامِلَ عَلَى النَّاقِصِ. Ils ont donc préféré le complet à ce qui est défaillant. Ils ont préféré le complet. Allah Azza wa Jalla dit وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ هِيَ الْحَيَوَانِ لَا هِيَ الْحَيَوَانِ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَا هِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et la demeure dernière est la demeure durable, la vérité, si seulement ils savaient. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mais vous préférez plutôt la vie d'ici-bas, c'est-à-dire à celle de l'au-delà, à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ces gens-là, doués de raison, ont préféré ce qui est complet à ce qui est défaillant. وَبَاعُوا الْفَانِي بِالْبَاقِي. Ils ont échangé ce qui disparaît pour prendre à la place ce qui va rester. وَتَحَمَّلُوا تَعْبَ التَّكْلِيفِ وَالْعِبَادَةِ. Ils ont supporté la contrainte ou les efforts de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. حَتَّى صَارَتْ لَهُمْ لَذَّةً وَعَادَةً. À un point tel qu'elle est devenue pour eux un délice et une habitude. Et ici, il fait allusion au fait que quand le cœur est loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il éprouve une peine à l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de la prière, wa innaha wasta'inu bis-sabri was-salah, puisez de l'aide dans l'endurance et la prière. Puis en parlant de la prière, il dit wa innaha lakabiratun ay la thaqila illa 'ala al-khashi'in. Et elle est certes lourde, elle est contraignante, cette prière, sauf pour ceux qui sont pleins d'humilité pour Allah. Il y a donc des gens pour qui l'adoration est contraignante. Ce sont ces gens qui, par exemple, quand ils voient venir le mois de Ramadan, ne sont pas heureux à l'idée que toutes les portes du paradis sont ouvertes, celles du paradis fermées, celle du paradis fermé.
à l'idée que toutes les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis ouvertes, à l'idée qu'un ange, à l'idée qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie un ange qui dit « Ô toi qui veux le bien, avance, ô toi qui veux le mal, va-t'en, éloigne-toi » à l'idée que les hasanats sont multipliés, ils n'ont pas cette vision, parce que le cœur est voilé. Le cœur est plongé dans les passions futiles qui vont disparaître et laisser place à la réalité alarmante et douloureuse que sera le châtiment d'Allah, qu'Allah nous en préserve. D'autres personnes, quand ils voient l'occasion de se rapprocher d'Allah arriver, ils sont pleinement réjouis. Eh bien, il faut savoir que lorsque la personne éprouve une difficulté dans l'adoration d'Allah, si elle fournit des efforts, elle corrige son âme, elle purifie son âme, ça ne sera plus pour elle une contrainte, mais plutôt un délice, à un point tel qu'elle cherchera tout ce qui plaît à Allah pour pouvoir le faire. Tout ce qui déplaît à Allah pour s'empresser de le délaisser, car elle a compris qu'elle chemine vers Allah Azza wa Jal. Et après cela, ils sont devenus des guides pour les gens doués de raison. Alors, il dit fasma' sifatihim wasta'in billahi 'ala al-ittisaf biha. Écoute donc quelles sont leurs caractéristiques et demande l'aide d'Allah afin de te parer de ces caractéristiques. Il va donc t'enseigner quelles sont les caractéristiques de ces gens-là, mais il t'enseigne que tout bien, tu ne peux l'atteindre que si Allah t'aide. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il te dit « Wasta'in billah » et demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et très souvent, lorsque l'on fait des efforts pour l'adoration d'Allah, nous oublions de demander l'aide d'Allah et de demander à Allah de nous faciliter cette chose. On prendra à titre d'exemple Adhkar al-Sabah wal-Masa, les invocations du matin et du soir. Est-ce que l'un d'entre nous dit « Oh Allah, facilite-moi de ne jamais oublier les invocations du matin et du soir ». L'apprentissage du Coran, un dars, vous êtes venu dans un dars. Est-ce que l'on se dit « Oh Allah, accorde-moi la compréhension de ce que je vais entendre ». On oublie de demander l'aide d'Allah. Dans la ibada, on oublie de lui demander de l'aide. On oublie que on est dans le plus grand besoin de l'aide d'Allah. On pense qu'il s'agit juste de fournir l'effort. Mais si Allah ne t'aide pas, tu n'y arriveras pas. Et tu n'obtiendras aucun résultat, combien même tu serais des gens les plus intelligents, motivés, que tu aurais du temps libre et réuni en toi toutes les causes apparentes pour atteindre ton but. Si Allah ne te l'accorde pas, tu ne pourrais pas l'atteindre. Voilà pourquoi les salafs et les sahaba radiyallahu anhum disaient « Wallahi, lawla Allah, ma sallayna, wala sumna, wala tasaddaqna » Par Allah, n'eût été Allah, on n'aurait jamais prié, ni jeûné, ni offert des aumônes. Le peu de bien que tu fais, tu ne le fais que si Allah te le facilite. Alors, tu dois apprendre comment faire le bien. Tu dois apprendre les règles du bien, ce qui est licite, ce qui est interdit, mais pas te contenter de cela. Car pour le mettre en pratique, il ne suffit pas de le connaître. Il faut qu'Allah t'aide. Subhanahu wa ta'ala. Et la première chose qui a été citée par l'auteur dans cette introduction, c'est le fait que les gens sont dans le sommeil. Les gens sont endormis. C'est l'état de la plupart des gens. Ce constat alarmant est une réalité indéniable. La plupart des gens sont dans l'insouciance. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné à la géhenne, au feu, beaucoup de djinns et d'hommes. Pour quelle raison? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Ceux-là sont comme les bestiaux. بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Et plus égarés encore.
Parce que les bestiaux proclament la grandeur d'Allah avec un langage qu'on ne comprend pas, certes, mais connu d'Allah Azza wa Jal. Ils sont donc plus égarés que les bestiaux. Ulaika humul ghafilun. Ceux-là sont les insouciants. Allahu Akbar. Et donc, la première chose pour cheminer vers Allah, c'est se réveiller de ce sommeil, sortir de ce coma destructeur. On ne parle pas du coma physique mondain dans cette vie d'ici-bas, dans la médecine, mais le coma du cœur, qu'Allah nous en préserve. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Ainsi, l'auteur, rahimahullah, commence ce poème et dit سَعِدَ الَّذِينَ تَجَنَّبُوا سُبُلَ الرَّدَى وَتَيَمَّمُوا لِمَنَازِلِ الرِّضْوَانِ فَهُمُ الَّذِينَ قَدْ أَخْلَصُوا فِي مَشْيِهِمْ مُتَشَرِّعِينَ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ وَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. L'imam Sa'di rahimahullah a dit, traduction rapprochée, bienheureux sont ceux qui se sont écartés des voies de la perte et vers les degrés de l'agrément se sont dirigés. Ils sont ceux qui ont été sincères dans leur avancée et aux enseignements de la foi se sont conformés. Ils sont ceux qui de leur cheminement les étapes ont érigé entre l'espoir et la peur au juge souverain voué, c'est-à-dire à Allah. Ils sont ceux dont les cœurs furent emplis par Allah de son affection et l'amour du tout miséricordieux. Ils sont ceux qui font son rappel abondamment, en secret et en public, et à chaque moment. Ils se rapprochent du souverain par leur accomplissement de ses obéissances et la désobéissance délaissant. Donc, l'auteur, rahimahullah, nous parle de gens qui sont bienheureux. Il commence son commentaire et dit هذا هو أصل طريقهم. Il s'agit ici de la base dans leur voie. وقاعدة سير فريقهم. La base du cheminement de ces gens, qu'est-ce qu'elle est? إنهم تجنبوا طرق الخسران. Ils ont délaissé les voies menant à la perdition et se sont dirigés vers les voies menant à l'agrément, c'est-à-dire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont délaissé les routes, les voies du shaitan et se sont dirigés vers l'adoration du tout miséricordieux. تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم. Ils ont délaissé les voies menant au feu et se sont dirigés vers les voies du délice. تركوا السيئات وعملوا الحسنات. Ils ont délaissé les péchés et œuvré dans les bonnes actions. نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات. Ils ont purifié leur cœur, leur langue, leurs membres de toutes choses interdites et détestables. وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. Et ils se sont occupés à la place par l'accomplissement des choses obligatoires et recommandées. تحلوا بالأخلاق الجميلة. Ils se sont parés des beaux comportements. وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. Et ils se sont détachés complètement des mauvaises caractéristiques. Ce premier vers indique où est la joie, où est le bonheur. Ce bonheur tant recherché par toute l'humanité.
ce bonheur que peu de gens ont atteint et dans lequel beaucoup se sont exprimés en pensant avoir trouvé la voie du bonheur. Certains ont comme conception du bonheur qu'il réside dans le fait d'acquérir, d'amasser et d'augmenter les biens que l'on possède. Ils ont tout donné pour y arriver. Une fois arrivés, ils ont déprimé parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas le bonheur. D'autres ont pensé que le bonheur réside dans les voyages, qui sont de bonnes choses, mais ils ne sont pas le bonheur. Alors ils ont parcouru toute la terre et au final, ils n'ont pas trouvé le bonheur. D'autres ont pensé que le bonheur est dans les femmes pour des hommes ou les hommes pour des femmes. Ils ont été commettre ce qu'Allah a interdit et ils n'ont jamais trouvé, si ce n'est le regret, si ce n'est l'amertume. Et l'on voit un très grand nombre de gens déprimés rechercher le bonheur, à consommer des médicaments peut-être afin d'atténuer la souffrance intérieure qu'ils ressentent et qu'ils n'ont pas réussi à chasser. Savez-vous pourquoi, aux musulmans? C'est tout simplement parce que le bonheur n'est nulle part ailleurs que dans la soumission au Créateur. Le bonheur n'est nulle part ailleurs que dans la connaissance des noms, des attributs du Créateur. Un des salafs a dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya » Pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. « Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha » Ils en sont sortis, ils ont vécu toute leur vie, puis ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Un homme a dit « Wa ma atyabu ma fiha » Et quelle est la meilleure des choses s'y trouvant? Il répondit alors « Ma'rifatullah » C'est la connaissance d'Allah. « Wal unsu bi qurbih » Wa mahabbatuh L'amour que l'on a pour lui. « Wal unsu bi qurbih » Se sentir proche de lui. « Wa shawqu ila liqa'ih » Et l'envie de le rencontrer. Subhanallah. Comment peut-on être préoccupé par une dunya qui nous distrait de l'envie de rencontrer Allah? Comment peut-on être préoccupé par un bien mondain qui nous enlève de l'esprit l'envie, le désir de voir Allah yawm al-qiyamah? L'imam al-Bukhari rapporte d'après Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah » Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime le rencontrer. « Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah » Et quiconque déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste le rencontrer. Aïcha radiyallahu anha a dit « Ya Rasulallah, akarahiyatul maut, fa kulluna nakarahul maut » Ô messager d'Allah, s'agit-il de l'aversion que l'on a pour la mort? Car nous avons tous de l'aversion pour la mort. Il répondit là « Walakin al-mu'min, idha bushira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatih, ahabba liqa Allah, wa ahabba Allahu liqa'ah » Non, mais plutôt quand le musulman reçoit l'annonce de la miséricorde d'Allah, de son agrément et son paradis, il aime rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer. « Inna al-kafira idha bushira bi sakhatillahi wa iqabih, kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. » Nas'alullah as-salama. Quant aux mécréants, à qui l'on fait l'annonce de la colère, du courroux et du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils détestent rencontrer Allah, et alors Allah déteste le rencontrer. Comment peut-on être distrait de l'envie de voir Allah yawm al-qiyamah? Subhanallah. Nas'alullah an yashfiya qulubana. Allahumma shfi qulubana. Allahumma shfi qulubana.
Allahumma arhamna bi shifa'i qulubina ya dhal jalali wal ikram. Sa'ida alladhina tajannabu subul ar-rada. Bienheureux sont ceux qui se sont écartés des voies de la perdition. Des voies de la perdition. Il n'a pas dit de la voie de la perdition. Pour quelle raison? Car les voies de l'égarement sont nombreuses, alors que la voie menant à Allah n'est qu'une seule et même voie. Le prophète alayhi salatu wassalam est avec ses nobles compagnons. Il a un bâton dans la main avec lequel il trace un long trait droit et il dit Hadihi sabilullah. Ceci est la voie d'Allah. À la droite et à la gauche de ce même trait, il va tracer plusieurs traits sinueux. Ils ne sont pas droits et petits. Puis il va dire Hadihi subul. Et ceux-là sont, ou celles-là sont, diverses voies. Il dit Ma min sabilin illa wa alayha shaytan yad'u ilayha. Il n'est pas une seule de ces voies sans que ne s'y trouve un diable y appelant. La voie du shirk, la voie du kufr, la voie de l'bid'a, de l'innovation, la voie des péchés, la voie de zina, la fornication, la voie de shurb al-khamr, de la consommation de tout ce qui est enivrant, la voie du haram. Et ces voies-là, elles sont très nombreuses. Elles sont diverses et variées. Il est si facile d'y entrer. Et pour ça, bienheureux sont ceux qui se sont écartés de toutes ces voies et se sont dirigés vers une seule et même voie, la voie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est la base du cheminement vers Allah. Deux choses ont été citées ici. Délaisser les mauvaises voies et prendre la bonne route. C'est un grand principe que l'on appelle at-takhliya ou at-tahliya. L'épuration et l'embellissement. C'est une traduction rapprochée. L'épuration et l'embellissement. Vous savez tous que Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran que ceux qui ont purifié leur âme. Il dit Qad aflaha man zakkaha. A certes réussi celui qui l'aura purifié, c'est-à-dire son âme. Il dit aussi Qad aflaha man tazakka. A certes réussi quiconque s'est purifié. Et comment purifier son âme? La purification de l'âme se fait justement par l'épuration et l'embellissement. Il s'agit de débarrasser ton âme de ce qui est mauvais, de purifier ton cœur de l'attachement à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un penchant vers ce qui déplaît à Allah azza wa jal, et ensuite de le parer des meilleures choses, de l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé par Allah azza wa jal pour purifier puis embellir. Il arrive alayhi salatu wassalam pendant 13 ans de sa vie, pendant les 10 premières années de sa prophétie, de 40 à 50 ans, il ne va faire que leur interdire ash-shirku billah, le polythéisme, l'attachement à un autre qu'Allah, et il va leur enseigner qui est Allah. Après ces 10 années, Allah va prescrire la prière. Les musulmans vont continuer leur cheminement vers Allah en priant à la Mecque pendant 3 ans, ce qui complète un total de 13 ans. Après ces 13 années, ils vont quitter la Mecque et rejoindre Médine. Lorsqu'ils arrivent à Médine, ils ont étudié pendant 13 ans le tawhid, la aqida, la connaissance d'Allah, les noms d'Allah. Ils se sont purifiés du polythéisme. Ils sont pleinement détachés de tout autre qu'Allah. Allah va alors légiférer les ordres et les interdits qui vont de manière successive descendre sur les croyants. Allah Azza wa Jal nous a donc enseigné de se purifier pour s'embellir. Et c'est cela que cite l'imam Sa'di rahimahullah quand il dit « Bienheureux sont ceux qui se sont écartés des voies menant à la perte
et se sont dirigés vers les étapes de l'agrément, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce principe-là, on le retrouve dans la parole La ilaha illallah. La ilaha, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration. La ma'bouda bihaqqin, ça c'est l'épuration. Nettoyer le cœur de l'attachement à un autre qu'Allah, de l'adoration pour un autre qu'Allah. Puis, illallah, sauf Allah. Ça, c'est l'attachement du cœur à Allah seul. Et d'autres preuves dans le Coran et la Sunna nous montrent ce grand principe. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit فَهُمُ الَّذِينَ قَدْ أَخْلَصُوا فِي مَشْيِهِمْ مُتَشَرِّعِينَ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ. Ils sont ceux qui ont été sincères dans leur avancée. Ils avancent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque jour qui passe est un jour perdu dans ton avancée vers Allah. Soit tu as été dirigé dans le bon chemin, soit c'est perdu, qu'Allah nous en préserve. Et aux enseignements de la foi se sont conformés. Ces gens-là ont été sincères en avançant vers Allah, tout en se conformant aux prescriptions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils se sont conformés aux prescriptions d'Allah, azza wa jal, et ont été sincères. L'imam al-Sa'di a dit هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة. Ces deux bases que sont la sincérité et la conformité sont une condition pour toute adoration, apparente soit-elle ou intérieure. Les adorations intérieures telles que la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la confiance en Allah, la bonne idée que l'on se fait d'Allah, la sincérité envers Allah, la véracité envers Allah, l'acceptation de ce qu'Allah décrète. Ce sont des adorations intérieures. Ce que l'on voit en apparence, ce ne sont que les résultats du contenu de ces cœurs. Pour que l'adoration apparente soit-elle ou intérieure, soit acceptée d'Allah, elle doit inévitablement remplir ces deux conditions que sont la sincérité et la conformité. L'auteur a dit فَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Toute œuvre à travers laquelle on n'a pas recherché le visage d'Allah est caduque, est nulle. وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَرْدُودٌ. Et toute œuvre non conforme à la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam est rejetée. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن يكون العمل قد أمر به فهذا هو العمل المقبول. Dès lors que l'action réunit en elle la sincérité pour l'adorer Allah, celui qui est adoré, et la conformité avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc une œuvre acceptée d'Allah. Ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. On les retrouve dans le dernier verset de la sourate Al-Kahf, que je vous invite à mémoriser afin de propager la parole d'Allah et de dire aux gens qui seraient dans l'erreur, que ce soit à travers une parole, une croyance ou une action, qu'Allah n'accepte des actions que ce qui réunit deux conditions que sont la sincérité et la conformité. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Quiconque espère donc en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire quiconque désire rencontrer Allah le jour dernier et le voir satisfait de lui, l'accepter, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne œuvre. Et l'œuvre ne peut être bonne que si elle est conforme à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Car il a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd.
quiconque fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, il se verra rejeté. Donc, la bonne œuvre ne peut être que l'œuvre relevant de son ordre, alayhi salatu wassalam. Et dans la fin du verset, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien ni personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que cette adoration soit vouée exclusivement à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans Suratul Bayyina, la preuve, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ أو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif, puis d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voyez comment Allah Azza wa Jal a parlé de la sincérité et du culte qui doit lui être exclusivement voué avant d'avoir parlé de la prière et de l'aumône qui ne sont acceptés que si la personne les faisant est sincère. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est la conformité. De manière générale, les savants disent que les actes, du point de vue de leur acceptation ou non-acceptation, se divisent en 4. Il y a l'action faite sincèrement et conformément. Cette action, c'est celle de la personne qui ne fait que pour Allah. Il ne recherche aucun bien mondain, ni intérêt, ni renommée, ni à être aimé, connu par les gens. Il sait que les gens sont pauvres comme lui et vont être jugés comme lui. Ils n'ont rien donc à lui apporter. Et quand il œuvre, il fait en sorte de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'innove pas, il ne rajoute pas, il ne diminue pas, il ne change pas, il n'altère pas, il n'estime pas qu'il est bon de faire telle et telle chose. Changer. Il n'estime pas qu'il est bon de faire telle ou telle chose. Il ne juge pas de sa propre opinion que, en essayant, j'ai trouvé qu'il est bon et tu devras venir essayer avec moi pour trouver aussi que c'est bon. Il ne fait pas ça en matière d'adoration d'Allah. En matière d'adoration d'Allah, il se base sur les textes. Allah Azza wa Jal m'a demandé, je fais. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a demandé, je fais. Ils ne m'ont pas demandé, je n'ai pas à faire. Car cette législation est celle d'Allah, le Créateur parfait, sublime, juste, miséricordieux. Il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a besoin de personne, c'est nous qui avons besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. Voici les 2 conditions d'acceptation des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ayyukum aktharu amala, afin de voir qui d'entre vous va faire plus d'œuvres que les autres. Il ne s'agit pas de nombre, mais il s'agit de la qualité de l'œuvre qui est faite. Tu peux trouver une personne qui a fourni tant d'efforts toute sa vie et se voir rejeté yawm al-qiyamah, qu'Allah nous en préserve, à cause de l'ostentation ou de la non-conformité. Et tu peux voir à côté une personne qui n'a fait que très peu d'œuvres, mais qui a tout fait pour que ses œuvres soient vouées exclusivement à Allah Azza wa Jal et qu'elles soient conformes à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Ces œuvres-là donnent alors à la personne d'énormes récompenses. Vous connaissez peut-être un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que quand la personne a l'intention de faire une bonne action puis la fait, elle est récompensée par Allah
avec un minimum où sa bonne action est multipliée par 10, et ça peut aller jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la même action que deux personnes différentes vont faire. L'une va gagner 10 fois ce qu'elle a fait en termes de récompense, l'autre 100 fois. Une autre personne va faire exactement la même action et va gagner en termes de récompense 700 fois, une autre 1000 fois et plus encore. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que contient le cœur au moment de cette action, comme sincérité, comme crainte d'Allah, comme amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et la bonté de l'islam de la personne. C'est ça qui fait grandir les actions d'une seule récompense, d'une seule et même action. Pour cela, la femme prostituée dont nous a parlé le prophète alayhi salatu wassalam, qui passa un jour près d'un puits et qui était assoiffée, elle descendit dans ce puits pour boire de l'eau. Lorsqu'elle s'en alla, elle vit en chemin un chien assoiffé. Elle se dit, il ressent ce que j'ai ressenti. Elle se dirigea alors vers ce puits à nouveau pour puiser de son eau et en abreuver ce chien assoiffé. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah azza wa jal lui pardonna alors ses péchés. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en commentant ce hadith, a dit, ce n'est pas toute prostituée qui va abreuver un chien qui va voir cet énorme péché pardonné. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec cette femme? C'est ce que contenait son cœur comme sincérité et comme forte envie de plaire à Allah, comme amour pour Allah, au moment de cet acte qui a fait la différence. Il nous dit donc, parfois la bonne intention dans une action arrive à être si forte qu'elle peut être la cause du pardon d'un péché majeur, qui à la base nécessite un repentir pour se faire pardonner. Allahu Akbar. D'autres savants ont dit, Allah lui a pardonné son péché, c'est-à-dire qu'Allah lui a enlevé complètement de son cœur l'envie de faire la prosternation. Et dans ce domaine-là, le cheikh, l'envie de faire la prostitution, pas la prosternation. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr raconte l'histoire d'un homme qui avait pour habitude de consommer de l'alcool. Une nuit, cet homme-là est sorti de chez lui pour s'acheter à manger. Qu'Allah vous en préserve, mes frères, mais ce genre de personnes, avant de consommer ces boissons, se remplissent le ventre. Car s'ils ne se remplissent pas le ventre de nourriture, ils vont vomir ce qu'ils ont bu. Alors ils achètent à manger, ils mangent afin que la nourriture dans leur estomac absorbe l'alcool qu'ils vont boire. Allahu musta'an, qu'Allah nous en préserve. Un homme est sorti une nuit pour acheter à manger dans le but de consommer par la suite cet alcool. Et en route, qu'est-ce qu'il vit? Un chat, un pauvre chat assoiffé. Il n'avait pas beaucoup d'argent, seulement de quoi prendre ce qu'il allait manger pour consommer l'alcool. Mais il a eu pitié pour ce chat. Il est allé acheter du lait. Il a abreuvé le chat de ce lait. Et cet homme a dit, à partir de ce moment-là, l'envie de consommer de l'alcool a complètement disparu de mon cœur. Allahu Akbar. Des fois, pour une bonne action que tu fais, Allah te récompense par la guider. Ne dis jamais, c'est trop tard, je suis perdu. Ne dis jamais, il est perdu. Ne dis jamais, ils sont perdus de manière définitive. Allah guide qui il veut, et il égare qui il veut. Bienheureux sont ceux qui se seront écartés des voies de la perdition et dirigés vers les différentes étapes menant à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici
pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et reprendre demain. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم